vois, c'est un cul-de-sac en fait. Vas-y, c'est bien. Très bien. Stop! Stop! Évitez de rentrer avec ton arme à feu, hein, s'il te plaît. Non, c'est l'embrayage, il chauffe un petit peu, mais... L'idée, c'est d'attendre la nuit et puis d'y aller la nuit pendant que tout le monde dort. Go, go, go! Je suis toujours vivante. Stop! 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 Recule! Ça va être encore un truc. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans l'épisode 20 de la saison 5. J'aime bien faire ça, ça m'amuse. En tout cas, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu as bien travaillé, si tu as repris le travail, et que tu profites bien de tes vacances, si tu es toujours en vacances. En tout cas, pour nous, la famille Lefebvre, bah écoute, on continue notre road trip. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière, bah écoute, petit rappel, Suisse, Autriche, Hongrie. Alors nous avons rejoint la Team Ouvinet après plusieurs jours de séparation et de spots différents. Et donc nous continuons notre road trip au jour le jour, hein, pour être très franc, en fonction de la météo, sans destination vraiment fixée. Et comme d'habitude, bien écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure ? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors nous sommes en train de suivre la Team Ouvinet. Du coup ça commence à se couvrir légèrement et on commence à recevoir quelques gouttes de pluie, mais pas que de la pluie, hein. Pas que de la pluie, car on reçoit également des bouts de scotch du pare-choc de Raphaël. Je vois également, j'arrive à déceler quelques ficelles qui pendouillent. Le pare-choc ondule de tous les côtés. J'ai peur qu'il perde un feu ou deux à l'arrière. Donc on garde nos distances, si tu veux, on garde nos distances. Mais c'est impressionnant, hein. Je veux dire, tu roules derrière tranquillement, d'un coup tu vois des choses qui sortent du pare-choc, c'est impressionnant. Bon voilà, nous sommes remontés donc au nord de la Hongrie et nous voici maintenant en Slovaquie. Alors ça peut peut-être t'intéresser, mais comment ça se passe le passage de frontière? Bah écoute, je vais te montrer ça, ça se passe le plus simplement du monde. Tu vois, là je me trouve en Hongrie. Là je me trouve en Hongrie, très beau pays la Hongrie, hein. Franchement c'était super sympa. Et là je vais donc basculer, tu vois, regarde derrière moi, en Slovaquie. Voilà, Slovaquie, regarde, tu vois, je fais ça. Voilà, ça y est, je suis en Slovaquie. Bienvenue en Slovaquie, amis terriens, regarde. Hop, 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 passeport, s'il te plaît, passeport, remets, hop, vite, passeport, hop, Hongrie, hop, hop, repasseport, hop, Slovaquie, alors, on va faire plein de pays comme ça, hop, Hongrie, hop, Slovaquie, regarde comment je passe les frontières, c'est un truc de fou, hop, Hongrie, hop, Slovaquie, bah dis donc, c'est dingue. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high.
keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Alors à la recherche d'un spot, on s'est trouvé un petit truc, logiquement. Enfin j'espère, parce que là tu vois, vu la route, Ouais, on a trouvé chez l'habitant en fait. ouais, chez l'habitant. En espérant ne pas se tromper, parce que là pour faire demi-tour, En espérant qu'il y ait de la place aussi, évidemment. parce que là c'est un cul-de-sac en fait. Mon jardin. Voilà, c'est l'habitant Mon Jardin. Ah, enfin, un spot comme on les aime avec Fanny. On respire, loin des villes, loin de la pollution, loin des lieux touristiques. Donc voilà, donc on s'est trouvé un petit spot chez l'habitant, super sympa, complètement isolé, en pleine nature, des gens très très gentils. Donc ce sont des propriétaires slovaques qui proposent leur terrain à des campeurs. Alors quel que soit le type de campeur, hein, tente, van, caravane, camping-car, etc., tout le monde peut venir s'installer. Alors il va te demander bien sûr en contrepartie un paiement de 18 € la nuit, 18 € avec l'électricité. Donc du coup on s'est branché. Alors leur paiement en espèces, hein, bien entendu. Alors là tu vois derrière moi, il y a un Concorde. Un Concorde, ça ce sont les parents des propriétaires qui ont vendu leur maison et qui ont acheté ce camping-car Concorde, qui vivent toute l'année dans leur camping-car. Donc là, se sont installés chez le fiston, si tu veux, mais sinon, le reste de l'année, en fonction de la météo, ils prennent le Concorde et puis ils voyagent un peu partout en Europe. Alors, je vais te montrer quand même à quoi ressemble le gîte et comment est-ce que nous sommes installés. Je vais te montrer ça tout de suite. Alors c'est très bien entretenu, tu as accès à tout, hein. Tu as même des douches extérieures, ils te mettent à disposition une cuisine extérieure, tu as de quoi vidanger. Alors bon, la vidange d'eau noire, je te cache pas que c'est un petit peu limite. Donc voilà, donc là nous sommes installés ici, tu vois. Petit coin de paradis. L'électricité, il a mis des bornes partout en fait, hein. Tu as vu, il a mis des bornes un peu partout. Tu as de quoi pique-niquer. Alors je vais te montrer ça aussi, tu as de quoi pique-niquer. Donc là ici tu vois, tu peux faire un petit feu de camp sans problème. T'as ce qu'il faut également pour manger, donc banc, table. Bon tu vois, comme je te le disais, tu vois là t'as de la tente, t'as du van, mais il a un grand terrain, hein. Il a un grand terrain. Donc c'est gentil comme tout, tu vois, il a aussi mis à disposition donc une piscine, t'as des petits transats, t'as un petit salon à l'ombre. Toujours à ta disposition, là tu vois derrière moi de quoi faire des petites grillades. T'as un four à pain, un four à pizza aussi également. La cuisine d'extérieur, donc la cuisine d'extérieur qui est à la disposition donc de tous les campeurs. Voilà, tu peux t'abriter s'il pleut. Et puis également tu as un frigo qui est plein. Donc là ça fonctionne sur la confiance, c'est-à-dire que le frigo est plein de boissons, Perrier, vin, des boissons alcoolisées, etc. Tu as les tarifs qui sont affichés sur le frigo. Tout ce que tu prends, tu le paieras à la sortie. Voilà. Mais ça fonctionne sur la confiance. Ici, tu as des sanitaires avec une douche. Alors, les sanitaires avec la douche, c'est simple, hein, c'est super simple. Il n'y a qu'une seule douche pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est d'attendre la nuit et puis d'y aller la nuit pendant que tout le monde dort pour être sûr d'avoir une place. Tu as un charmant petit local à poubelle avec un potager juste derrière. Donc, voilà, tu vois, c'est relativement calme, c'est relativement tranquille. Bref, en tout cas, tu vois, c'est le genre de spot que l'on apprécie énormément avec Fanny. Ça nous permet d'être en contact direct avec les locaux, d'échanger avec eux. Ils ont toujours plein d'anecdotes, plein d'histoires à te raconter. C'est super sympa. Par exemple, tu vois, là, on s'est rendu compte qu'en Slovaquie, c'est un pays qui a quand même relativement souffert. Il y a pas mal de séquelles vis-à-vis de la guerre, etc. C'est assez sympa de discuter avec ces gens-là et puis d'apprendre un petit peu leur histoire, en fait. Pendant ce temps, nous avons donc Raphaël, tu vois, allongé. Salut. Voilà, dans sa pelouse avec son petit café. Il est quelle heure d'ailleurs, je sais même pas. 10h30. Alors 10h30 du matin et nous sommes tous les deux levés. Toute la famille, toutes les deux familles d'ailleurs dorment encore. Hein. Donc voilà, tous les Auvinets dorment, tous les Lefebvre dorment, tout le monde dort. Donc voilà, mais c'est aussi ça les vacances, hein, si tu veux. J'adore faire des jingles.
Alors oui, tu vois, je t'ai pas montré, mais Raphaël a aménagé à l'arrière du camping-car, sous le châssis, tu vois, une extension bois, qui lui permet en fin de compte de stocker des bidons, mais également une deuxième cassette. Tu vois, c'est assez astucieux. Ça te permet d'économiser de la place au niveau de ta soute, bien sûr. Et puis bah ça se voit pas quoi, et c'est pas gênant du tout. Alors dès que tu quittes les grands axes, tu sens bien que c'est un pays qui a quelques séquelles quand même liées à la guerre. Ça se voit tout de suite, hein. En arrière-pays, il y a encore beaucoup de bâtiments qui sont en ruine. Alors la Slovaquie faisait partie de la Tchécoslovaquie en fait, hein. Comme la République tchèque et comme la Hongrie. Donc elle a été rattachée pendant un moment à la République tchèque et ensuite elle est devenue indépendante. Donc c'est un pays qui a été extrêmement malmené, régulièrement détruit. Si tu quittes en fin de compte la grande ville, la capitale, tu te retrouves dans un environnement extrêmement pauvre, hein, et ça se voit. Alors excuse-moi, je suis un petit peu essoufflé. Ça monte. Pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant le Troisième Reich, Hitler a essayé donc de rattacher la Slovaquie à la Hongrie, de façon à ce qu'il y ait qu'une seule Hongrie. Finalement, ça s'est pas fait. Aujourd'hui, la Slovaquie donc compte 5 millions d'habitants. Alors nous sommes passés dans des endroits extrêmement sinistres, hein, avec beaucoup de pauvreté, des immeubles sans fenêtres, sans électricité, mais des immeubles habités en fait. Enfin, c'était un truc. Alors j'ai pas filmé, tu ne verras pas les images, par respect en fait, hein, tout simplement par respect. Alors en fait, la Slovaquie, on l'appelle le pays démembré de la Tchécoslovaquie. C'est le pays qui a le moins hérité de choses en fin de compte. C'est le pays dont tout le monde ne savait pas quoi faire, tout simplement. Alors petite anecdote tout de même, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais l'année dernière nous sommes passés par la Slovénie. Slovénie, anciennement la Yougoslavie en fin de compte, et donc il y a beaucoup d'étrangers qui confondent Slovaquie et Slovénie. Alors c'est vrai qu'il y a une consonance qui est très similaire, et donc beaucoup de personnes se trompent au niveau de l'adresse et des courriers, c'est-à-dire qu'un courrier logiquement destiné en République slovaque se retrouve en République slovène, et inversement des courriers destinés en République slovène se retrouvent en République slovaque. Voilà. Ce qui fait que les organismes postaux en fin de compte des différents pays se reroutent les courriers une fois par mois, et c'est l'équivalent d'une tonne de courriers mal adressés en fin de compte. Et donc ils ont l'habitude, tous les courriers sont reroutés une fois par mois dans chaque pays, mais c'est une anecdote qui me fait beaucoup rire parce que c'est quand même une tonne de courriers par mois mal adressés en fin de compte. Un chemin non praticable pour Azmoquette, et surtout impossible de faire demi-tour, donc marche arrière.
Ah bah non, c'est nos pneus. Ça sent pas le chou de Bruxelles, lui. Ça sent nos pneus. Parce qu'on a voulu faire les aventuriers et on est en train de faire une marche arrière. Non, c'est l'embrayage, il chauffe un petit peu, mais... Never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Bon, alors, nous sommes arrivés dans un petit village. Tout petit village. Tu vois. Et on s'est trouvé un endroit qui m'a l'air hyper sympa. Et bon, alors on est tout seul. Et tu vois, qui ressemble... Bon, c'est pas forcément un terrain de camping, mais il y a des petits chalets. Il y a des tables pour pouvoir déjeuner, dîner. Il y a un barbecue, il y a du bois qui est mis à disposition. Mais on ne sait pas trop pour le moment si on peut s'installer là en camping-car. Donc il y a eu deux jeunes en moto qui sont passés. On a cru comprendre qu'ils allaient donc chercher le responsable du village pour voir si on pouvait éventuellement passer une ou deux journées ici. Donc nous sommes en train d'attendre là, tu vois. Mais si c'est ok, si c'est positif, bah écoute, on est vraiment bien parce qu'on est tout seul. Bon, par contre, tu vois, c'est un petit peu différent par rapport à la France, hein, c'est-à-dire que tout est très compliqué. Faut trouver les bonnes personnes, faut chercher, t'as pas de tarif, t'as que dalle, enfin bref. C'est laborieux à chaque fois, tu perds vite une heure. Bon bah voilà, c'est acté, c'est validé. Monsieur le maire est venu nous voir et puis il nous a autorisé donc à rester là sans aucun souci. Il a pris nos 2 pièces d'identité tout de même. Il est parti remplir des documents au niveau de la mairie qui est juste derrière. Tu vois, là on voit sa voiture. Go, go, go! Alors, on va essayer de vidanger nos eaux grises. Tu t'es mis pile au-dessus de la plaque, là, bébé? Je sais pas si c'est vraiment pour les Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a une plaque, là, on pense que c'est ça pour les eaux grises, mais on sait pas du tout. C'est pas ça, hein. T'as été voir là-bas, à droite, le long, peut-être qu'il y a? Ça paraît bizarre. Puis sincèrement, en fait, hier on était chez un habitant et il nous a demandé de vidanger nos eaux grises sur la route. Pas chez lui, hein, mais devant chez lui. Il me fait c'est bon, dans le fossé, vous vidangez vos eaux grises. Ça nous a un peu... Enfin, nous on peut pas, enfin ça me gêne vraiment, donc non on l'a pas fait. Donc résultat, les eaux grises clignotent de partout là. C'est pour ça qu'il est temps de vidanger. Parce que c'est hors de question de vider nos eaux sales dans ce beau paysage. Vous vous rendez compte si tout le monde faisait pareil? Ça serait triste. Ah, qu'est-ce qu'il me fabrique? Je suis pas sûre que ça soit fait pour ça, mon chéri. Alors. Oh. Bon, je crois que c'est là. Hein. Vas-y, vas-y! Stop! Stop! Alors, est-ce qu'on a bien visé? Ah, bravo! Un peu plus en avant, t'aurais pu. Ah, 2 doigts près, on est un peu en arrière. Bon, c'est pas grave, c'est bon. Bah, tu peux lâcher, hein, ça va. Non, mais tu peux lâcher. Berk, ça pue. Notre parabole, toujours. Elle accroche toujours les branches, cette fichue parabole. Stop, 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 recule. Stop, c'est bon. Est-ce que tu es capable? Bon bah voilà, les Lefebvre au Vinet sont dans la place.
C'est parti pour une bonne soirée, tranquillou, tranquillou. Petit feu de camp. Bon, je crois qu'à manger, il y a ce qu'il faut. Tu vois, petit apéro, tranquille. Quelques petites grillades également. Ravitaillement en bois. Écoute, on est bien là. Alors, le Slovaque est gentil, le Slovaque est accueillant, le Slovaque est même très accueillant. Par contre, on sent bien que, de par son histoire, le Slovaque, il faut pas trop l'ennuyer, si tu veux. Il vaut mieux éviter de le mettre en colère. Alors, il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'armes en circulation. Il y a encore beaucoup de Slovaques armés et qui n'hésitent pas à faire usage de leurs armes. On a même appris, là, hier, que certains possédaient aussi des grenades, de la dynamite, etc., etc. Donc, il est préférable, si tu veux, de respecter le Slovaque. Voilà. Donc en Slovaquie, ils sont en euros, donc ça c'est une bonne chose, pas de conversion. Et là tu vois le diesel, donc c'est à 1,55. Bon voilà, petit spot nature, impeccable. Quand je vais te montrer ça. Hop, voilà, petit spot nature. Ah, je déconne, hein. Je déconne. On va au Tesco. Alors qu'est-ce que c'est que le Tesco en Slovaquie? C'est une grande surface. Donc voilà, donc ravitaillement en course. Et puis Eve avait oublié quelque chose. Ah, le téléphone de maman, parce que je lui ai demandé de filmer pour voir un petit peu au niveau des prix, pour comparer, parce qu'on est français, on aime bien comparer. Et puis parallèlement, Raphaël est parti chercher un magasin de bricolage pour essayer de trouver ce qu'il faut pour refaire ces joints, les joints du rimord au niveau des ouvertures. Il y a de l'air qui passe de partout en fait. Donc il va essayer de trouver ce qu'il faut pour refaire des joints propres. Bon, par contre, on s'est rendu compte avec Fanny qu'il y avait quand même un gros souci. Laisse tomber, au niveau réseau, c'est vraiment très limite. On passe rapidement en Edge, après re-4G, après Edge, après re-4G. Enfin, c'est vraiment... c'est extrêmement laborieux. Tout à l'heure, on est passé dans une grande ville, on captait rien du tout. Et là, on arrive à capter, tu vois, mais ça recoupe tout le temps. Donc, c'est un peu compliqué si tu veux déjà au niveau du GPS. C'est compliqué également pour checker les mails et répondre aux commentaires. Faut y aller doucement. Donc bon voilà, ça c'est un petit peu ennuyant. Côté réseau, c'est très mal desservi. Alors ici en Slovaquie, on te demande de ne pas rentrer donc avec ton appareil photo, de ne pas rentrer avec ta cigarette et éviter de rentrer avec ton arme à feu, hein, s'il te plaît. Pour aller acheter tes légumes, t'as pas besoin de ton pistolet automatique ou tout ça. On serait bien acheter des magazines, malheureusement je ne parle pas slovaque, hein, ni hongrois.
T'aurais dû emmener ton argent. Oh, mais tout va bien, c'est un supermarché. Quoi? Mais pourquoi tu veux acheter ton argent? Parce qu'il y a des jouets. Non, non, on n'achète pas de jouets. Voilà les amis, le café coûte un rein. Un rein. Carrément quoi. Oh, c'est hyper cher. Normal, tu vas t'abstenir de boire 10 cafés par jour, hein, je te le dis. Hein. Ouah, si tu veux la même énergie que Bruce Willis, il faut boire du L. Ce sont des vrais bonhommes. Je te demandais juste d'aller en mettre. Papier toilette à 12 balles. C'est quoi ces prix là? Moi je veux acheter du papier toilette pas cher. Celui qui traverse. Où on s'en met plein les doigts. Bon, sans surprise. Bah écoute, je trouve que les prix sont assez chers là quand même. Enfin un magasin où tout n'est pas saucissonné. Tu trouves pas que c'est cher? Au rayon des gâteaux apéro. J'ai envie de prendre ça, mais ça m'a l'air d'ingrat. C'est des cacahuètes à l'intérieur. Ça m'a l'air vraiment trop gras. Ok, prends-en au moins 2 paquets, Malise. Alléluia, 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 alléluia. Du beurre salé, enfin. J'ai trouvé dans les beurres alternatifs. Combien ça coûte ça? Ouais, bon, c'est les prix français, quoi. On a ras-le-bol d'acheter des litres d'eau pétillante. Et ton café à l'eau pétillante, merci. C'est bon, on prend. C'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau. De l'eau et du beurre salé. Non, là, c'est jackpot, là. Hein. Donc, je me cherche un petit cabernet. J'ai trouvé, je suis contente. C'est pas trop cher. Ouais, j'en ai un peu marre des bières, moi. Hop, allez. Alors après cette séquence ravitaillement, nous avons décidé de nous diriger vers un endroit qui s'appelle le Paradis Slovaque. Paradis Slovaque, donc un endroit très très nature. Par contre, on n'arrive pas à trouver, même avec la Maps, même avec les images satellites, d'endroits où pouvoir stationner les camping-cars et pouvoir trouver un spot super sympa. Bah écoute, on verra bien, de toute façon on se le tente. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. One day I'll be Bon, ce soir, donc, nous allons goûter maintenant les spécialités slovaques. Donc, on va bien voir. Alors, c'est un petit restaurant, tout petit restaurant, mais qui est extrêmement bien noté. Donc, on va regarder tout ça. On va s'installer, tu vois. On s'installe avec la team Oviné. Chin et copains, Chin. à notre paradis Des verres en slovaque. plastique. Paradis slovaque. Chin. Des gnocchis à la brebis, au lard, enfin petit lardon, et aux oignons nouveaux. Fait à la main. Roulés sous les aisselles. Roulé sous les aisselles. C'est vraiment délicieux. Ouais.
Putain, regarde la taille des burgers des enfants. Mais c'est un gros truc de malade. Dans n'importe quel pays, tu peux faire n'importe quel pays, hein, n'importe quel pays du monde. Voilà, les traditionnelles frites. Ça, c'est universel. C'est universel. Tu trouveras toujours des frites dans n'importe quel pays. Bon, alerte rouge de la part des filles dans le camping-car de la famille Lefebvre. Donc on vient de m'indiquer que le lavabo de la salle de bain était bouché. Alors bon, déjà ça m'étonne pas, hein, vu la quantité de cheveux qu'il peut y avoir. Bon, je te le dis tout de suite, ça vient pas de moi, hein, ça vient pas de moi les cheveux, non, ça m'étonnerait. Bref, plus d'évacuation, donc tu vois c'était un tout si tu veux. Hein. Le gel douche relativement gras tout de même, le dentifrice, les produits de beauté, etc. Ça ne s'évacue pas forcément bien au niveau de la cuve d'eau grise. Ça stagne le long des tuyaux. Et je pense que j'ai le siphon tout simplement au niveau de l'évacuation qui doit être très sale, voire même bouché. Donc, alors j'ai un accès, tu vois là derrière. Alors j'ai jamais démonté, mais je pense que ça doit être ici. Tu vois, j'ai un accès ici avec 2 vis cruciformes. Donc je vais m'atteler au démontage. Et puis on va regarder pour ça. Alors je vais t'épargner les détails, hein, rassure-toi. Alors comment ça se passe dans le camping-car Razmoquette? Donc effectivement le siphon est là. Ok. Bon alors je vais utiliser un bol, tu vois, comme récipient pour faire ma vidange. Alors voilà, une fois nettoyé, surtout bien remettre le joint. Tu vois, il y a un joint ici qu'il faut bien remettre. Donc là, je vais le remettre. Je te montre pas, j'ai qu'une main. Mais bon, voilà, c'est propre, c'est bien nettoyé. Il n'y a plus rien qui bouge quoi que ce soit. Bon, ça c'est pareil, tu vois, j'ai démonté. Je l'ai bien nettoyé, bien propre. Plus de cheveux, plus de bouchons. Donc normalement, c'est bon. Bon, voilà, pour moi, c'est débouché. J'ai fait couler l'eau et je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de fuite. Le joint normalement il s'est bien remis. Alors il faudra que je contrôle quand même de temps en temps après une utilisation un peu plus intensive, mais bon c'est sec, il n'y a rien qui... Pour moi c'est bon. En fait je suis avec Néo et Lise qui font également un petit temps calme dans le camping-car. Et moi je vais m'accorder une sieste. Pourquoi? Tout simplement parce que Fanny et les filles sont parties faire une excursion. Une excursion à mon avis nettement plus dynamique et nettement plus rythmée. Ah, un camping-car. Ça fait le 3e qu'on voit en Slovaquie. Ce matin, on est parti à 7h pour une balade, la balade de la Sucha Bella dans le paradis slovaque. Donc voilà, c'est ce type de balade. Elle est déconseillée aux enfants parce qu'elle est dangereuse. Il y a des structures en ferraille, il y a des échelles, il y a des passerelles. Rien, absolument rien n'est sécurisé, c'est un truc de dingue. On nous a fait payer une entrée d'1,50 € comprenant l'assurance et soi-disant l'entretien des structures, mais alors j'aimerais savoir quoi. Peut-être qu'ils dépoussièrent les pierres. Clairement, pour ce genre de balade, tu es censé avoir une bonne paire de chaussures de randonnée. Mais non. Mais nous on n'a pas. Bon, par contre c'est juste somptueux quoi. Laisse tomber, tu n'es pas du tout assuré. Hein. C'est un truc de malade.
une dangerosité, un truc de fou. On doit être à peu près à 20 mètres de haut, aucune... voilà, tout est très artisanal, quoi. Comme tu peux le voir dans ces vidéos, la sécurité de cette balade, c'est un truc de malade. Des échelles de 15 mètres de haut en ferraille sans être assuré. Vas-y monte, vas-y, c'est bien. Très bien. Tu m'étonnes qu'ils font prendre une assurance avant de partir, obligatoire. T'as quelqu'un qui vérifie si tu l'as bien prise. En même temps, j'aimerais vraiment pas me blesser ici. C'est complètement inaccessible. Oh là là. Dites-vous bien qu'on a vu des enfants sur le parcours. Hein. Cette balade n'est pas interdite aux enfants. Hein. Mais moi, j'étais à 2 doigts d'emmener Lise, mais j'ai aucun regret quant au fait de ne pas l'avoir emmenée, de l'avoir laissée avec Romuald. Oui, mon cœur. Je suis toujours vivante. Bon, j'avoue que là on commence à fatiguer grave. Parce qu'il faut savoir que c'est une boucle que tu n'as pas le droit en fait de la prendre à l'envers. Si tu es fatigué, tu peux pas faire demi-tour. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Donc quand tu commences la boucle, qui est de 8 ou de 12 km, tu es obligé de la finir. Et c'est de la montagne. Donc là, on dirait pas comme ça. Mais on est en train de gravir une montagne, c'est super raide. J'avoue qu'on n'a plus de cuisses là. Ah. Pourquoi on s'inflige ça, je te jure. Allez, ça s'appelle le dépassement de soi. En même temps, ça vaut le coup. Hein. Après la balade en pleine forêt, super difficile, on sait qu'on allait redescendre du sommet par le vélo. Alors dis-toi bien que chez les Lefebvre on n'a aucun vélo, hein, donc on ne sait pas faire de vélo, donc ça va être encore un truc. J'ai dit que c'était une balade, vraiment. Oh, ah, dis donc, il est très fatigant ce road trip, hein. Voilà, amis, c'est rien pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner en appuyant sur le bouton rouge, un petit pouce en l'air, un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à te donner donc rendez-vous dimanche prochain, 17h30 précise. Allez, ciao, amis, c'est rien, ciao. Where the skies are so clear with you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone.